Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti de la news météo en plus de la météo feu parce que j'ai mélangé, mais parce que oui, parce qu'en fait les conditions de feu du côté de Palisade Fear vont encore devenir un peu plus compliquées. Et oui, on va analyser un peu tout ça. En même temps, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et oui, ça ne coûte rien et ça permet le référencement de la chaîne Objectif. Les deux cas si on d'ici la fin d'année, ou voire même pas avant d'ici même pas 5 mois, parce que vu la vitesse que la chaîne monte, si on pourrait les avoir d'ici même pas la fin mars, ça serait super cool. Donc n'hésite pas à partager la chaîne à tous vos amis et à tout le monde. Et avant de continuer, je vais vous laisser la vidéo de 43 secondes qui est un peu en anglais, que j'ai pas eu le temps de traduire, qui vous montre en gros le timeline, ce qui s'est passé de l'incendie de notre ami Palisade Fear. Donc voilà, qui a commencé le 7 janvier à 2 PM PST. En gros, c'est l'heure de Los Angeles. Donc voilà. In the newsroom here have put together this incredible animation that shows the timeline of how this fire advanced through the communities of Pacific Palisades and Malibu. Here it is, January 7th at 6:17. It was at 2,900 acres. And then on January 8th, that explosion to 15,000 acres. And then the next day, 17,000 acres as it progressed into the mountains. And then on the 9th, 19,000 acres. And you can see how far it had gotten into Malibu. And then we come to yesterday at 20,000 acres. And you can see 20, and then to 21,000 acres. But you see how far across it spread, and all the way up to the 11th, which is today at 22,660 acres. This is just information from 7:30 a.m. today. Donc voilà, comme vous l'avez vu sur cette animation, l'incendie est beaucoup aussi dans les forêts, autant vous dire, voilà. Donc voilà. On voit aussi l'image satellite qu'en fait, que le feu, et je vous ferai bientôt une image de vue aérienne après cet incendie avec l'image de Google Maps pour vous montrer un peu l'étendue du bousin. Et oui, cet incendie est carrément... Le problème, c'est qu'il est que dans les montagnes. Et vu que le vent est assez fort, bah, ça pousse le feu très rapidement. Les pompiers ont un peu du mal à contenir le bousin. Il y a de quoi, malgré qu'ils ont réussi actuellement à le contenir qu'à 11%. Non, 11% ce matin, et là actuellement, je dirais que cette vidéo, il est passé à 13%, donc ils ont peut-être réussi à contenir qu'un flanc de l'incendie. Je vous mettrai le site de Los Angeles Incendie Palisade Fear dans la description de la vidéo. Parce que cet incendie est assez... Ah, et les images de... Je crois qu'ils ont réussi à stopper l'incendie. Parce que là, c'est la zone de... Tout ce qui est rouge, c'est les zones d'évacuation order. En gros, c'est les évacuations d'ordre immédiat. Le jaune, c'est évacuation warning. En gros, vous êtes possiblement en zone d'évacuation possible. Vu l'actuel... Les prochains incendies. Et si, comme on le voit là, c'est Malibu, machin, et on risque d'incendie. L'évacuation, en fait, là, ils préparent les fronts. Les flancs de l'incendie, en fait, vu que l'incendie avance de partout. Ah, ici, il y a une mise à jour. En fait, l'incendie a bien grossi ici. Si on zoome ici, regardez, on voit vraiment bien l'avancée de l'incendie. Ici, la première phase. Après, il y en a une deuxième, une troisième, et là, actuellement. Comme vous voyez, l'incendie est assez... Et ça, c'est les incendies secondaires, parce que ouais, l'incendie qui est là a réussi à sauter la route. Cet incendie a réussi à sauter la route. Ça montre quoi si on fait l'historique sur 5 jours? Ah oui, il y a du vent par ici. Ah, windy vent. Oh putain, cette zone-là va être réalimentée.
Je crois que ce feu-là a été ouais, a été stoppé. Après Palissade Fire, il y en a un autre. Ah oui, il y a celui-ci aussi. Il y a celui-ci. Qui a aussi eu du feu, mais à ce que je vois, la propagation n'est pas énorme. Non, cette propagation de cet incendie n'est pas énorme. Actuellement, ouais, niveau vent, on voit beaucoup que le vent Santa machin commence à arriver. J'en ferai une vidéo dessus pour vous expliquer comment ce vent très très violent qui peut monter à plus de 200 km/h peut générer des incendies assez hardcore et devenir une bonne source d'alimentation. Parce que ouais, retour des vents, donc qui dit vent dit retour de... que l'incendie va avoir de quoi s'auto-alimenter, comme certains ne savent pas, il existe aussi le triangle du feu avec. Il faut le matériel, en gros tout ce qui est combustible et tout pour que le feu se nourrisse. Après, il faut de l'oxygène, là actuellement on pourrait considérer le vent. Et le troisième, je sais plus quoi, parce que c'est un triangle, parce que ouais, il faut le combustible, l'air, et après il faut son alimentation, je sais plus comment. Peut-être que je dis des conneries, mais bon, j'en ferai une vidéo dessus pour expliquer comment ça fonctionne. Le triangle du feu. Et sinon, ouais, Los Angeles est toujours en qualité pourrite. Niveau qualité de l'air. Ouais, niveau qualité de l'air, c'est un peu bof bof. C'est même très bof bof. Bon, nous, ça c'était ma vidéo que j'ai fait avant sur les feux de forêt. Sur le, pas les feux de forêt, mais sur un... Hop là, nous on va aller ici. On va aller ici. Quand je vous expliquais, ben en fait les montagnes vont ralimenter certains foyers. On annonce du 60 km/h, du 65. Ouais d'accord, ben, en fait ouais, Los Angeles va encore passer. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne pour demain? Oh putain! Aïe! Ah oui! Presque du 100 km/h en vent, ça pue du cul. Et bon, c'était tout pour cette analyse sur les feux de forêt. N'hésite pas à liker, partager, abonne-toi et tchuss. On se retrouve pour de prochaines analyses météo et suivi des feux de forêt. Tchuss.